Alléluia. Des familles qui sont positives. Des familles qui voient, n'est-ce pas, un avenir meilleur. Pas tout ce qu'on entend aux infos qui a tendance à nous décourager par rapport à tout ce qui se passe, mais des familles qui restent positives. Des familles qui savent qu'écoute, le Seigneur interviendra. Écoute, le Seigneur va faire quelque chose. C'est juste une question de temps. Le Seigneur fera. Donc nos familles doivent toujours rester positives. Alléluia. Parce que Dieu est à l'œuvre. Béni soit le nom du Seigneur. La famille est une armée. Alléluia. La famille est une armée. Et cette armée doit se reposer sous la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Qui est le chef des armées. Nous allons aller lire ce passage de Psaume, chapitre 46. Le Psaume, chapitre 46. Gloire au Seigneur. Et nous allons donc suivre ce message. Et vers la fin, on aura un moment où nous allons prier. Alléluia. Amen. Parce que par la grâce de Dieu, nous aimons toujours la théorie et la pratique. Alléluia. Amen. Pendant quelques instants, nous allons prier selon le message que le Seigneur va nous apporter ce soir, ce matin. Amen. Psaume 46, versets 7 à 8. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Des nations grandes, des royaumes chancellent. Ah, comme c'est la première lecture, est-ce qu'on peut se lever debout? J'espère que tout le monde a sa Bible. Par respect à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Comme c'est la première lecture, nous allons nous tenir debout. Nous allons beaucoup lire ce matin. Voilà, Psaume chapitre 46, le verset 7 à 8. Si tout le monde a trouvé, nous allons le lire tous ensemble pour déclarer la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance qui transforme nos vies. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Are you ready? Comme on dit en anglais. Amen. Nous lisons ensemble 1, 2, 3, Psaume 46, versets 7 à 8 au nom de Jésus-Christ. Des nations grandes, des royaumes chancellent. Lisez dans ta version, gloire au Seigneur. Des nations grandes, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob pour nous et pour nous une haute retraite. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur pour sa parole. La Bible dit, l'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées. Tantôt, nous avons dit que la famille est une armée. Et cette armée est efficace lorsqu'elle se repose sur Jésus-Christ. Cela veut dire que nos familles doivent se reposer sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que lui, Jésus, il est l'Éternel des armées. Il est avec nous. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous devons savoir en tant que famille que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Alléluia. Sans Jésus-Christ, il n'y a point d'espoir. Parce que c'est lui qui combat pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui soutient nos familles. La personne de Jésus. Donc, nous devons être fiers dans la famille que nous avons quelqu'un dans notre bar qui est le véritable allié. Amen. Vous savez, je me souviens il y a quelques années, un serviteur de Dieu qui disait, une personne avec Dieu est la plus grande armée qui peut exister. Alléluia. Amen. Une personne avec Dieu, c'est plus que les États-Unis d'Amérique. Un pays où la sécurité est vraiment renforcée, où la sécurité est au top dans tout le monde entier. Amen. Mais une famille avec Jésus-Christ est la plus grande armée qui peut exister. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et toi, vous et moi qui l'avons accepté, dans votre famille, vous avez accepté Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En acceptant Jésus-Christ, il vous a donné le consolateur qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit qu'il partira, mais qu'il ne vous laissera pas orphelin. Il vous enverra le consolateur. Aujourd'hui, vous, en tant que famille, vous n'êtes pas seul. Puisque vous avez accepté Jésus, vous avez le Saint-Esprit de Dieu qui est permanent dans votre famille. Le matin, il est là. À midi, il est là. Le soir, il est là. Amen. Si et seulement si vous le désirez. Alléluia. Amen. Désirez la personne du Saint-Esprit. Yes. Désirez-le, mon frère, ma soeur. Ayez soif de lui. Ayez une soif ardente du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dites au Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je ne suis rien sans toi. Ma famille n'est rien sans toi. Je ne suis rien, même pour l'éducation de mes enfants. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Tantôt, comme maman Clémence disait, même pour s'habiller. Alléluia. Amen. Voilà, l'Esprit de Dieu l'a révélé cela. C'est très, très important.
Et si nous avons le Saint-Esprit dans nos familles, bien aimés, on ne peut pas échouer. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'a jamais échoué. Bien aimé, lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, montrez-moi noir sur blanc où est-ce que Jésus a échoué. Jésus n'a pas échoué. Amen. Et si Jésus n'a pas échoué, nous aussi, nous devons réussir, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas dit parce que tu as entamé quelque chose ou tu as commencé quelque chose qui ne marche pas que tu as échoué. Ce n'est pas vrai. Aussi longtemps que tu n'arrêtes pas, tu n'as pas encore échoué. Amen. Bien aimé, si ça ne marche pas, continue encore. Si ça ne marche pas aujourd'hui, réessaie demain. Si ça ne marche pas demain, réessaie après-demain. Si ça ne marche pas après-demain, réessaie encore. Bien aimé, tu finiras par réussir. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Amen. Et puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, bien aimé, nous sommes condamnés à réussir. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, bien aimé, nos familles sont condamnées à réussir. Yes. Puisque nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, bien aimé dans le Seigneur, nos enfants doivent réussir. Alléluia. Amen. Nos enfants doivent réussir. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, même si nous vivons dans un monde, bien aimé dans le Seigneur, où on accepte tout et n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur, avec tout ce qui se passe. Alléluia. Mais puisque nous avons le Saint-Esprit de Dieu, nos enfants garderont la bonne éducation. Puisque nous avons le Saint-Esprit de nos enfants, vont continuer à aimer le Seigneur, à s'accrocher à Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler, vu qu'il s'agit des cultes de famille, nous allons parler sur l'amour et le pardon. Dans un couple, l'amour et le pardon aussi envers son prochain. Alléluia. Amen. Parce que vraisemblablement, il y a des gens qui sont mariés. Il y a aussi, n'est-ce pas, des célibataires qui s'apprêtent au mariage. Mais il y a aussi des jeunes qui ont besoin d'écouter ce message. Et nous allons parler sur l'amour et le pardon. Alléluia. Amen. L'amour et le pardon. Aimer quelqu'un, c'est quoi? Lorsqu'on dit, si je dis j'aime Pasteur Clémence, alléluia. Amen. Cela veut dire je sais aussi pardonner Pasteur Clémence, alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Si je dis j'aime mon frère, ma soeur qui est dans l'assemblée, je sais aussi pardonner cette personne, alléluia. Quand on dit aimer quelqu'un, c'est aussi pardonner. Et c'est important, alléluia, surtout dans les couples, le facteur pardon est très très important pour que le couple reste vivant et fécond. Amen. C'est très important, bien aimé, c'est de mettre l'accent sur le pardon. Alléluia. Amen. Et les gens sont tellement vulnérables. Nous vivons nous qui avons la grâce de vivre ici en Occident, c'est le stress permanent. Alléluia. Amen. Les gens sont vite vulnérables. Vulnérables, ça veut dire les gens sont prêts à blesser facilement. Vous allez voir quelqu'un qui te parle, hein, c'est comme si une personne, elle a des gilets dans ta bouche. Lorsqu'elle te parle, mon frère, ma soeur, elle est en train de te blesser. Elle n'a même pas besoin de te gifler ou de te donner des points. Mais rien qu'en te parlant, vous allez voir un homme qui parle à sa femme et est en train de blesser constamment sa femme. Ou la femme qui parle à son homme, on le blesse. Ou tu parles même à ton prochain ou à un frère ou ça, dans ton église, mais tu ne sais pas parler. Toi, tu penses que tu es en train de parler normalement à cette personne, mais tu es en train de le blesser. Amen. Alléluia. Amen. Et la vulnérabilité est monnaie courante dans cette société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou dans un couple, au lieu que les gens vivent heureux, le mari est en train de comparer sa femme au papa de sa femme sur l'éducation des enfants. Et on est en train de blesser la femme. Alléluia. Amen. Ou alors on est en train constamment tout le temps de rappeler le passé de la personne. Bien aimé, le passé, il est passé. Hein? Amen. Jésus-Christ a pardonné le passé. À un moment donné, il faut tourner la page et continuer à avancer dans la vie. Mais beaucoup de gens stagnent. Beaucoup de gens, ils sont toujours fixés au même endroit en train tout le temps de rétrograder. Le passé est passé. Cher couple, avancez, allez de l'avant. Mon frère, ma soeur, ton passé est passé. Jésus-Christ t'a tout pardonné. Maintenant, fonce, continue à aller de l'avant. Mais combien de gens blessent en rappelant le passé aux gens? Toi, tu es avec quelqu'un, au lieu d'exhorter la personne pour l'encourager à s'attacher à Christ, lui dire, puisque tu as Jésus, tu es censé aller de l'avant. Mais toi, tu es en train toujours de rappeler le passé à cette personne. Oh, toi, tu étais une prostituée. Toi, tu étais ceci. Tu es en train de blesser la personne. Mais où est l'amour? Où est l'amour dans tout ça? Nous parlons de l'amour et du pardon. Amen. Même si la personne t'a blessé, bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre, il faut savoir pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puisqu'il y a cette vulnérabilité, vous allez constater, il y aura l'amertume, il y aura la colère. Parce que la personne va se dire, mais toi, ton travail, c'est tout le temps me rappeler mon passé.
Alléluia. Toi, c'est tout le temps des remarques. Alléluia. Amen. Vous allez voir des papas dans des couples, c'est toujours des commandements. Toi, fais ceci. Toi, femme là, toi, fais ceci. Toi, fais ceci. Toi, fais ceci. Mais finalement, alléluia. Amen. La Bible déclare, Marie, aimez vos femmes. Vous savez même, dans le domaine du mariage, la femme va se soumettre lorsqu'elle va se sentir aimée. Parce que beaucoup d'hommes, ils profitent beaucoup de ces versets de la Bible. Oh, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais la femme va se soumettre à toi, Marie, si elle se sent aimée, si elle se sent valorisée. Si elle ne se sent pas aimée ni valorisée, elle ne va pas se soumettre. Et lorsqu'on dit de se soumettre à son mari, c'est selon Dieu. Alléluia. Amen. Elle va se soumettre selon Dieu, selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de l'amour parmi nous? Ou c'est de l'amour superficiel? Ou c'est de l'amour par hypocrisie? Alléluia. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Et nous allons aller dans les Écritures maintenant. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. Matthieu, chapitre 6, verset 12. Je vais lire. Amen. Moi, j'utilise la version du Thompson. Écoutez ce que la Bible déclare dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous auront offensés. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand les gens nous offensent, qu'est-ce que nous faisons? Nous pardonnons, n'est-ce pas? Amen. Et puisque nous pardonnons, Dieu nous pardonne aussi. Parce que Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Yes. Alléluia. Vous savez, les gens qui vivent dans un couple, le mariage, le chemin est long. Alléluia. Amen. C'est un long fleuve, mais qui n'est pas toujours tranquille. Alléluia. Il y a toujours des coups bas. Les gens qui vivent en couple ou dans un mariage, ce n'est pas comme le dessin animé qu'on suivait quand on était gamin. Là. Enfin, moi, je ne me souviens pas parce que moi, je viens de l'Afrique, là, mais je me souviens quand il y a plusieurs années, mes cousins, là, ils suivaient un dessin animé qu'on appelle Bisounours. Le round des bisounours. Bisounours, bisounours. Oh, il n'y a pas de bobo. Bien aimé, c'est pas ça dans le mariage. Alléluia. Amen. Dans le mariage, il peut t'arriver que ton mari te blesse, que ta femme te blesse. Mais vous devez vous apprendre à vous pardonner réciproquement. Amen. Si vous voulez, n'est-ce pas, que le couple soit durable et que vous voulez progresser, vous devez vous apprendre. On a interrogé un couple qui avait fait 40 ans de mariage. On leur a demandé, qu'est-ce que vous avez fait pour rester 40 ans? Alléluia. Amen. Parce que 40 ans de vie, tu te réveilles le matin, tu regardes la même femme. Quoi. Alléluia. La journée, tu regardes la même femme. Voilà, pendant 40 ans. Et ils n'ont pas divorcé. Ils ont été là. Ce n'est pas comme maintenant où les jeunes, on divorce. On se sépare. Monnaie courante, ce n'était pas comme ça par le passé. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ces hommes-là ont répondu? Ils ont dit qu'ils se sont mariés à une époque où on ne jetait pas les choses. Hein. Alléluia. C'est comme, par exemple, quelque chose est abîmé. Qu'est-ce qu'on fait? On le répare, non? Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On met du holocauste. On jette, on achète. Je crois que c'était dimanche passé, je voulais me raser. J'ai fait tomber ma tondeuse. Elle s'est cassée. J'ai voulu vraiment réparer la tondeuse de ma femme est là. J'ai pris beaucoup de temps pour essayer de la réparer, ça ne marchait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté. Et j'ai été chercher une autre tondeuse. Alléluia. Mais à l'époque, les gens faisaient toujours des efforts pour réparer la chose en question. Alléluia. Et c'est ce qui faisait que les couples duraient toujours. Cela veut dire quoi? Ils se pardonnaient mutuellement. Alléluia. Amen. Le pardon. On ne se fatigue pas de pardonner. Yes. Le pardon est associé à l'amour. L'amour est associé au pardon. Bien aimé, c'est indissociable. Alléluia. Amen. Amour, pardon. Pardon, amour. Et c'est pourquoi il y avait une longévité dans la vie de ces couples. Parce qu'on savait, bien aimé, l'importance du pardon. Frères et sœurs, toi qui suis ce message, est-ce que toi tu es prêt à pardonner? Alléluia. Amen. Est-ce que aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, les gens ne voient pas la gloire de Dieu parce que les gens ne sont pas prêts à pardonner? Tu vis avec un rancœur. Jusque quand, bien aimé dans le Seigneur? Jusque quand tu vas continuer à détester cette personne? Jusqu'à quand tu vas continuer à nourrir la haine dans la vie de cette personne? Alléluia. Bien aimé, je vous dis une chose, ce sont des retards dans la vie. Amen. Tout ce qui est rancœur, ce sont des retards dans la vie. Bien aimé, tu es en train de retarder ta vie parce que Dieu est amour. Et on vient pleurer devant Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne réagit pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas? Bien aimé, c'est dans ton cœur, est-ce que tu as pardonné?
Alléluia. Amen. Donc, vos cœurs là, ce sont des forteresses, ce sont des prisons. Combien de personnes vous avez emprisonnées dans vos cœurs? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Bien aimé, c'est toujours la même histoire qui révèle dans ton cœur et ça t'empêche de progresser, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche d'aller de l'avant. Bien aimé, aujourd'hui là, tu vas libérer une personne de ton cœur. Aujourd'hui là, tu vas sortir toutes ces personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur parce que tu as refusé de pardonner. Il faut pardonner, mon frère, ma soeur. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et si nous ne pardonnons pas, bien aimé, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas nous pardonner. La Bible est claire. Verset 14 de Matthieu chapitre 6. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Tu vas être là en train de, oh, barashika, etc. Mais Dieu ne va pas te pardonner. Parce que Dieu doit renfermer quelqu'un dans ton cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas peut-être dire que tu as le temps. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps que tu avais 20 ans. Enfin, en me concernant, il n'y a pas longtemps que j'avais 22 ans. Alléluia, j'ai connu Pasteur Clément, ça fait plusieurs années. Alléluia. Mais les années passent. Les années passent, mon frère. Et toi, tu vas continuer, n'est-ce pas, à mûrir cette haine? Toi, tu vas continuer, n'est-ce pas, à mûrir cette amertume? Bien aimé, jusqu'à quand? Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère. Aujourd'hui, pardonne, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, libère cette personne de ton cœur. Aujourd'hui, témoigne de l'amour. Témoigne de l'amour à cette personne, mon frère, ma soeur. Fais du bien à cette personne. Recherche la paix avec cette personne. Et vous allez voir combien de choses vont s'ouvrir dans vos vies. Combien de choses vont s'ouvrir, bien aimés, dans vos projets, dans tout ce que vous envisagez. Si vous pardonnez, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? On cherche à changer sa femme. Alléluia. Bien aimé, moi, je n'ai pas la capacité de changer ma femme. Alléluia. Amen. Elle a son tempérament, elle a son comportement. Et moi, je le mien. Alléluia. Amen. Mais nous sommes appelés, mon frère, ma soeur. Le mariage, c'est comme un champ. Alléluia. Amen. Bilanga, comme on dit en Lingala. Là. Donc, chacun cultive de son côté. Alléluia. Amen. Mais l'objectif est que nous devenons un. C'est ça le mariage. L'objectif est que nous devenons un. Donc, je dois accepter ses faiblesses. Elle doit accepter les miennes. Alléluia. Pour que nous puissions devenir un. Mais pour accepter mes faiblesses. Amen. Pour que j'accepte ses faiblesses à elle. Bien aimé, je dois la pardonner. Alléluia. Je dois la pardonner. Je dois l'accepter telle qu'elle est. Elle doit m'accepter telle que je suis. On doit se pardonner réciproquement. Et travailler ensemble, enfin, c'est dans le même champ. Alléluia. Amen. Et on deviendra un. Mais je n'ai pas la possibilité de la changer. Alléluia, parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé. Moi, mon travail, c'est de prier pour elle. Son travail, c'est de prier pour moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Afin que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui change. Même quand je prêche la parole de Dieu ici, moi, je n'ai pas la capacité de changer. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu m'aide à libérer la parole. Mais celui qui fait ce travail dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te dire d'abandonner la haine. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te dira d'abandonner, n'est-ce pas, l'impudicité ou des choses que tu fais qui n'agréent pas le Seigneur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ce travail dans ta vie. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de libérer la parole et de prier pour toi, mon frère, ma soeur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous devons apprendre à aimer et à pardonner. Et on ne doit pas se lasser. Ça doit être un effort de tous les jours, un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider. Béni soit le nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 18. Il y a une question que Pierre a posée à Jésus. Matthieu, chapitre 18, verset, on va le lire. Matthieu, chapitre 18, verset 21-22. Écoutez la question qu'il lui a posée. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 18, 22, 21-22. Je peux même commencer à parler du 21. Voilà, 21-22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Ça, c'est la question de Pierre. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois, jusqu'à 70
fois 7 fois. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pardonner d'une façon illimitée. Ne te fatigue pas de pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Oh non, ah oui, je le pardonne toujours. Je l'ai pardonné hier, aujourd'hui, encore demain. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Jésus-Christ a montré l'exemple. Combien de fois Jésus-Christ ne nous pardonne pas? Parce que nous sommes parfaits. Alléluia. Même si tu dis que non, tu ne pêches pas, bien-aimé. Nous péchons tout le temps. Amen. En pensée. Alléluia. Parfois, nous sommes dissipés, perdant les pensées. Alléluia. Parfois, le geste que tu peux poser, toi, tu peux croire que c'est un bon geste, mais tu es en train de pécher. Mais Jésus ne cesse pas de nous pardonner. Et il répond à Pierre que tu dois pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Le pardon. Alléluia. Il y aura des situations agréables et désagréables. Dans la vie de tous les jours, il y aura toujours des situations que les gens vont aimer et des situations que les gens n'aimeront pas. Même dans les couples, ça c'est constant. Peut-être au niveau de l'éducation des enfants, si vous devez, n'est-ce pas, pour la collaborer, peut-être pour la... il y a aussi beaucoup de choses qui suscitent beaucoup de cours dans les couples. Ce sont l'histoire des finances ici. Alléluia. Parce que parfois on ne s'arrange pas sur les plans financiers. Alléluia. Il y aura toujours des situations. Mais qu'est-ce que le couple doit faire? Qu'est-ce que le couple doit faire? Ou qu'est-ce que toi, frère et soeur, dois faire? Revenir à l'essentiel. Yes. Revenir à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? L'amour pour l'un et pour l'autre. L'amour pour l'un et pour l'autre, mon frère et soeur. L'amour doit toujours triompher. L'amour doit toujours triompher. L'amour doit toujours triompher et on doit sentir cet amour dans ce couple. On doit sentir cet amour dans ta vie. On doit sentir cet amour dans l'église de Dieu. Amen. L'amour doit toujours triompher. Amen. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, par moment, tu n'es pas obligé de répondre. Même si on te dit quelque chose qui t'a blessé, bien-aimé, tu n'es pas obligé de répondre. Par moment, ferme un peu ta bouche. Ne réagis pas. Toi, prie seulement dans ton cœur pour cette personne. Alléluia. Amen. Prie seulement pour cette personne. Alléluia. Même si la phrase t'a fait mal ou ça t'a blessé, bien-aimé, supporte. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Bien-aimé, et que le Seigneur te donne la paix et la maîtrise de soi. C'est très, très important. Alléluia. Et aussi, respecte aussi l'opinion de ton conjoint. Pourquoi tu dois toujours avoir raison? Respecte aussi l'opinion des gens de ton église. Alléluia. Respecte l'opinion de ton frère et ta soeur. Pourquoi toi, tu dois toujours avoir raison? Pourquoi tu dois toujours avoir le dessus? C'est très, très important de respecter l'opinion, alléluia, de la personne. Surtout que si cette opinion se réfère à la Bible, respecter l'opinion de la personne, c'est très, très important. Alléluia. Bien-aimés, apprenez à pardonner. Si vous refusez de pardonner, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si tu refuses de pardonner, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus, mon frère, ma soeur. C'est très, très important de pardonner. Matthieu 6, verset 15. Si vous ne pardonnez pas, 14 à 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Regarde ton frère, ta soeur. Dis-lui qu'il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Regarde une autre personne, dis-lui qu'il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Tu lui dis encore, regarde-lui encore, tu lui dis, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. L'amour pour l'un et pour l'autre. L'amour pour l'un et pour l'autre. Dis-le, l'amour pour l'un et pour l'autre. L'amour pour l'un et pour l'autre. C'est pourquoi la Bible dit, par ce commandement, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Bien aimé, l'amour est très important. Amen. L'amour est très important. Vous savez, même Satan, le diable, tous ces sorciers-là, alléluia, qui rôdent les églises, qui cherchent partout pénétrer. Bien aimé, si un sorcier sent qu'il y a l'amour dans un couple, ou si il sent qu'il y a l'amour quelque part, il ne va pas s'introniser ou s'introduire, alléluia. Parce que les sorciers, ils cherchent quoi? Qui est la haine, qui est les rivalités, qui est les divisions, que les gens parlent mal sur les autres, qu'on commence à critiquer là-bas, comme ça on ouvre bien les portes là, bien aimé. Et le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il frappe, il détruit. La Bible dit que dans Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si le diable et les agents des ténèbres sentent qu'il y a l'amour quelque part, bien aimé, ils ne vont pas s'approcher.
Ils ne vont pas s'approcher. Il va commencer par où? Alléluia. Il va commencer, bien aimé, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel, l'amour pour les uns et pour les autres, afin de ne pas laisser l'accès aux agents des ténèbres, afin de ne pas laisser l'accès aux agents des ténèbres qui cherchent à détruire nos foyers, qui cherchent à détruire nos enfants, qui cherchent à détruire nos ministères, qui cherchent à détruire notre avenir. Alléluia. L'avenir se prépare maintenant. On a lu là, année des décisions positives, ça se prépare maintenant. Ça se prépare maintenant. Alléluia. Et si tu veux être positif, privilégie l'amour. Privilégier l'amour et le pardon, c'est très très important. L'amour et le pardon, c'est très très important afin de continuer à briser, à renverser les œuvres des ténèbres. Alléluia. Bien aimé, les gens vont sentir que nous sommes des enfants de Dieu. Que ce soit, n'est-ce pas, dans le lieu où tu travailles, n'aie pas honte de parler de Jésus. Que ce soit dans les endroits où tu fréquentes tes études, où tu fais tes activités, n'aie pas peur, bien aimé dans le Seigneur, d'afficher ton identité. On doit sentir que que tu es une personne, bien aimée dans le Seigneur, en toi et en amour. En toi et en amour. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui vieillit vite. Vous allez voir une personne qui a une trentaine d'années. C'est vrai, non? Mais il fait comme s'il avait une cinquantaine d'années. Alléluia. Parce que rongé par la haine, rongé par les rancœurs. Alléluia. Mais une personne qui a de l'amour, une personne qui pardonne facilement, mon frère, ma soeur, c'est une personne que le Saint-Esprit de Dieu utilise, que le Saint-Esprit de Dieu permet que cette personne rajeunisse toujours. Il rajeunit, parce qu'il a compris, bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important de fonctionner dans ce système, l'amour et le pardon. Regarde ton frère, ta soeur, dit amour, pardon. Amour, pardon. Tu lui dis que c'est indissociable. C'est indissociable. Bien aimé, ne laissez pas l'accès à l'ennemi. C'est vrai que Satan le diable va attaquer ton couple. Ça, je te rassure. Le malin va attaquer ton couple. Le malin va attaquer la vie de tes enfants, la vie de ta femme. Bien aimé, mais ne le laissez pas accès. Il ne faut pas le laisser accès. Privilégiez l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible déclare, ne laissez pas l'accès à l'ennemi. Même dans tes pensées, ne laisse pas accès. Même s'il cherche à fragiliser ton couple, même s'il cherche à fragiliser ton frère ou ta soeur, ne laissez pas l'accès à l'ennemi. Alléluia. Aime ton conjoint malgré ses défauts. Aime ton frère et ta soeur dans ton église malgré ses défauts, bien-aimé. Accepte la personne. Accepte la personne. Même si cette personne parle mal, bien-aimé, accepte-la et prie pour elle. Enseigne la parole de Dieu. Exhorte cette personne. Le Saint-Esprit va toucher cette personne va changer. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons lire le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 13. La Bible dit ceci. Nous lisons toujours dans cette même version. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. 1 Corinthiens, chapitre 13. Écoutez ce que la Bible déclare au verset 7. Que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Le il là, c'est quoi? L'amour. L'amour pardonne tout, mon frère, ma soeur. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. C'est très très important. L'amour pardonne tout. Évitez les rancœurs. Bien aimé, privilégiez le dialogue. Beaucoup de gens ne se parlent pas. Hein? Alléluia. Mais il faut parler, même dans un couple, dialoguer. Prenez le temps de prier ensemble. Prenez le temps de vous exhorter. Prenez le temps de manger ensemble. Prenez le temps de faire des activités ensemble. C'est très très important. Le dialogue, c'est très important. Dialoguer, mon frère, ma soeur. Même si l'autre ne veut pas parler, bien aimé, parler. Parler à cette personne de force. Privilégier le dialogue, c'est très très important. Parce que plus on dialogue, plus on est ensemble, mon frère, ma soeur, plus on combat l'hypocrisie, plus on combat, mon frère, ma soeur, le fait que chacun veut rester dans son coin. Alléluia. Parce que si chacun est dans son coin, après quoi? L'ennemi va en profiter. Alléluia. Mais si sans cette unité en vous, vous savez, là où il y a l'unité, il y a la puissance. Là où il y a l'unité, il y a l'onction, mon frère, ma soeur. Et l'unité, c'est quoi? C'est l'amour. Tu ne peux pas me dire que vous êtes dans l'unité si vous n'êtes pas dans l'amour. Non. Alléluia. Si vous êtes dans l'amour, il y a l'unité. Et puis, s'il y a l'unité, mon frère, il y a la puissance. Et comment est-ce que les agents des ténèbres
vouloir se jouer de vous. Ils n'auront pas d'accès. Alléluia. Privilégiez l'amour pour l'un pour l'autre. Et cet amour va créer l'unité, mon frère, ma soeur. Et l'unité, c'est la puissance, bien évidemment, Seigneur. L'unité, c'est la puissance. Nous voulons, n'est-ce pas, des couples puissants. Alléluia. Parce que les couples, la famille, c'est une armée. Nous voulons des familles qui sont puissantes. Parce qu'elles sont basées sur l'unité. Alléluia. Elles sont basées sur l'amour. Allez, des églises puissantes, mon frère, ma soeur, afin de déjouer les œuvres des ténèbres. Comme ça, même quand des païens passeront quelque part, ils vont sentir l'amour dans l'église, ils vont sentir l'amour parmi nous et nous allons les influencer à venir vers Jésus-Christ. À dire que si nous sommes tels que nous sommes, c'est grâce à Jésus. Nos vies qui reflètent l'amour, c'est grâce à Jésus. Et viens vers Jésus-Christ, tu vas expérimenter cet amour. Viens vers Jésus-Christ, tu vas vivre cet amour et ta vie sera transformée, ta vie sera changée. Alléluia. Amen. Privilégions l'amour, mon frère, ma soeur. Psaume, chapitre 130, verset 4. Psaume, chapitre 130, verset 4. J'espère que tu es en train de noter tous ces versets, que tu pourras aller les méditer tranquillement chez toi. Psaume, chapitre 130, verset 4. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de qui? De Dieu, afin qu'on te craigne. Bien aimé, si le pardon se trouve auprès de Dieu, c'est-à-dire que Dieu pardonne constamment sans se lasser. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons continuer à pardonner, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous devons continuer à pardonner, à persévérer dans cet amour. Alléluia. Et le pardon de Dieu. Si vous persévérez dans cet amour et le pardon de Dieu, vous savez c'est quoi le résultat? Lorsqu'on persévère dans l'amour et le pardon de Dieu, c'est quoi les résultats? Vous allez constater que votre couple sera alors la plus forte. Alléluia. Pour résister à toutes les tempêtes, parce que des tempêtes tu en auras. Alléluia. Des tempêtes tu en auras. Les attaques de l'ennemi tu en auras. Mais plus tu persévères, comme on dit en lingala, tu persévères dans l'amour et tu persévères dans le pardon, bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ rendra ton couple résistant solide contre toutes les tempêtes, résistant solide contre toute attaque de l'ennemi. Et vous allez voir 40 ans, 50 ans, 60, pourquoi pas plus, des vies heureuses. Alléluia. Amen. Tu grandis avec ta femme, ton mari, et vous vieillissez une vieillesse heureuse. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré dans cet amour. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré dans cet amour et ce pardon de Dieu. Alléluia. Et ce pardon mutuel. Et vous allez voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Et pour terminer ce message, nous allons lire le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Et après, nous allons prendre le temps pendant quelques instants afin de prier. Colossiens, chapitre 3. C'est vraiment un verset que j'aime tellement beaucoup parce que la parole de Dieu est riche. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Alléluia. Vous aussi faites de même. Supportez-vous les uns les autres. Regarde un peu ton voisin, pose un peu la question. Est-ce que tu supportes les gens? Allez, franchement, regarde-le bien droit dans les yeux. Est-ce que tu supportes les gens? Est-ce que tu supportes les gens? J'essaie. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à supporter. Il y a des comportements, bien aimés, ça peut t'énerver, ça peut te mettre hors de toi. Tu vas commencer à t'imaginer, mais cette personne est sorcière ou quoi? Tu vois? Et cette personne est contre moi, quoi? Mais si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à supporter les gens. Alléluia. Supporter les comportements des gens, même au travail. Alléluia. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas si je peux dire 15 impolis, 16 ou 17 impolis, alléluia, qui sont très très impolis. Alléluia. Mais que tu dois apprendre à supporter. Alléluia.
où on te salit, bien aimé Seigneur, on salit ton image, on dit des choses mensongères sur toi aujourd'hui avec l'histoire des réseaux, Facebook, YouTube. On peut raconter des choses sur toi, bien aimé Seigneur. Est-ce que nous sommes en mesure de supporter les insultes? Est-ce que nous sommes en mesure de supporter des accusations mensongères? Est-ce que nous sommes en mesure de supporter des calomnies? Bien aimé, parfois ça peut faire mal. Et tu peux être chez toi en train de pleurer. C'est normal, tu peux pleurer devant la face de Dieu. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es en mesure de supporter ça? Jésus a dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et faites-vous grâce réciproquement. Bien-aimés, faites-vous grâce, continuez à pardonner. Il m'a blessé, mais je pardonne. Jésus a pardonné, moi je pardonne. Il m'a blessé, je pardonne. Continue à pardonner, bien. Bien-aimés, nous avons un Dieu qu'on appelle le Jehovah Chicken. Alléluia, le Dieu de toute justice. Alléluia. Dieu est ta justice, mon frère. Un jour, le Seigneur te justifiera. Même contre toutes les accusations mensongères, un jour, bien aimé, il y a toujours un jour. Le Seigneur va te justifier. Un jour, il va te justifier. Mais toi, continue à supporter. Et continue à prier. Et continue à aimer cette personne. Continue à pardonner cette personne. Continue à prier pour cette personne. Un jour, le Seigneur te justifiera, mon frère, ma soeur. Supportez-vous les uns les autres. Mais refuse les rancœurs. Refuse la haine, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez, les choses des ténèbres, on ne combat pas la haine par la haine. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Comme je disais au début, tu es en train, bien aimé, de retarder. Tu es en train, bien aimé, de perdre ton temps et d'accumuler les retards dans ta vie. Alléluia. Amen. Face à la haine, toi réponds avec l'amour. Yes. Face à la haine, bien aimé, toi diriger l'amour. C'est pourquoi il y avait un serviteur de Dieu qui est allé quelque part. On lui disait que l'endroit où il partait, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les ténèbres. Oh, serviteur de Dieu, tu vas dans cet endroit-là vraiment pour prêcher. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces œuvres-là. Même pour dormir, ils vont t'attaquer la nuit. Alléluia. Mais ce serviteur de Dieu, il avait l'amour de Dieu en lui. Il avait la présence de Dieu. Il est allé dans ces endroits-là, bien aimé, toutes les nuits, il a dormi paisiblement. Alléluia. Et quand tu lui as posé la question, c'était quoi ton secret? Il a dit, il a gardé l'amour en lui. Alléluia. Même face à un sorcier, témoin l'amour. Un sorcier là peut dormir à côté de toi, mais témoin l'amour. Alléluia. Parce qu'il y a l'amour de Dieu en toi, il ne peut pas te manger, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Jamais le ténèbre ne gagnera sur la lumière. Jamais, mon frère, ma soeur. Jamais. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu des armées. Il est le Dieu des armées. Alléluia. Bien-aimés, supportez-vous les uns les autres. Et faites-vous grâce réciproquement. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Pourquoi tu te plains? Ne te plains pas. Ne te plains pas, mon frère, ma soeur. Reviens au Seigneur. Expose ton cas au Seigneur. Expose le comportement de ton mari au Seigneur. Expose le comportement de ta femme au Seigneur. Expose le comportement de ton frère, de ta soeur au Seigneur. Mais arrête de te plaindre. Alléluia. Amen. Priez pour cette personne. Pardonnez cette personne. Persévérez dans l'amour. Persévérez dans le pardon. Alléluia. Amen. Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi de même. Faites-le et continuez à le faire. Alléluia. Amen. Le pardon libère. Lorsque tu pardonnes, ce pardon-là va te libérer. Yes. Lorsque tu pardonnes, ce pardon-là va faire quoi? Va te libérer. Et nous arrivons donc à la conclusion de ce message. Lorsque je pardonne, le pardon va me libérer. Dis le plus fort, lorsque je pardonne. Lorsque je pardonne, le pardon me libère. Encore une fois, lorsque je pardonne. Lorsque je pardonne, le pardon me libère. Le pardon me libère. Lorsque je pardonne. Le pardon me libère. Le pardon me libère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Alléluia. Nous allons prendre un temps dans la prière. Si nous pouvons incliner nos têtes dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus vous aime. Soyez abondamment béni. Remercie d'abord Dieu pour ce temps.